Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Hector Lagos du Club des Optimistes, bonsoir, Toujours, bonsoir. et son invité Mami Rabenjamina. C'est la première fois que je peux dire un nom en malgache sans me tromper. Bonsoir Ah Mami. bon? Bonsoir, bravo. Ah ouais. Bon, allez, blague à part. Alors, on va faire un clin d'œil à Ségaël. Oui, Vous avez kiffé apparemment. oui. Alors pourquoi? Parce que en fait, j'ai assisté au concert de Segaël qui fêtait ses 20 ans de scène au conservatoire de Besançon, au conservatoire de Saint-Benoît. Et donc une très très belle salle, donc la salle Gramoun Lélé. Et c'était co-organisé avec le BISIC. Je profite pour saluer Pascal. Alors pourquoi je voulais parler de ça? Parce que On va dire son nom comme ça. Pascal, ah là tu me... Ouais, Ouais, mais toi tu connais alors. oui, je le connais. Bon, tu peux. Hein. Non, là, j'ai surtout pas oublié, j'ai oublié le nom surtout. Ah, Ça, d'accord. je voulais que tu le répètes pour savoir si j'allais le retrouver. Oui. Excuse-moi, Pascal. C'est ce que- Et alors, pourquoi je voulais parler? Parce qu'en fait, c'est la première fois, et pourtant j'ai assisté à des concerts, que dans une salle. Parce que quand on est dans un festival, nous les adultes, on se lâche, on danse, on chante. Dans une salle, c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, on est un petit peu, les adultes, on a peur. Mais là, dès que Segaël rentre sur scène, les gens ils commencent à applaudir. Bon, on va dire c'est normal. Mais dès qu'elle commence à chanter les premières notes, alors il y a la moitié de la salle qui s'est levée et qui ont chanté, dansé pendant 2 heures. Et ça, je trouve ça. Je disais à mamie que vous avez encore cette chance d'avoir La spontanéité. et puis les racines, parce que vous êtes très très attaché au Maloya, au Sega et tout ça, et les gens en plus ils connaissent les paroles. Alors je voulais faire ces petites parenthèses parce que vraiment j'étais très très étonné et très content d'y assister. Voilà. Et Ouais, puis j'ai autre chose. ouais. Tu sais qu'avec Jean Sévangué, donc on a vu la vidéo Ah, ouais. aujourd'hui, tu m'avais dit que le chouchou est né du Chili, mais en fait il vient, Brésil, là. non, il vient du Guatemala et du Mexique. Ah, d'accord. Et les Aztèques, c'est-à-dire les Aztèques, ils le consommaient déjà. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et le deuxième élément que Et là, de. oui, je voulais parler, en fait, parce que je travaille sur un podcast que je vais intituler Renaître de ses cendres, c'est-à-dire pour capter l'expérience des personnes qui ont vécu des situations difficiles et qui ont réussi à rebondir. Et c'est pour cela que je voulais que Mamie nous accompagne parce qu'elle a vraiment un parcours assez particulier. Alors, j'ai juste rappelé que Mamie, c'est son prénom. Son prénom, ah oui. Voilà, parce que quand il m'a dit il vient avec Mamie, je pensais que c'était sa grand-mère. Dis-moi, s'il te plaît. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire, ouais, c'est ton prénom, Mamie? Oui, c'est ton C'est mon prénom. Hein. prénom. Ouais, non. C'est un prénom malgache, ouais. Ça veut dire sucré. Donc, c'est déjà quelque chose de différent. Moi, je croyais que tu devais voir ta grand-mère. Donc, alors, qui est Mamie Rabenjamina? Donc, je suis pâtissière depuis 2012. J'ai eu mon entreprise pendant 12 ans, en fait, de 2012 à 2024. J'ai fait faillite en fin mai 2024, pardon. Et donc, j'ai rencontré Hector après la faillite, dans le cadre du rebond, de l'accompagnement au rebond. Voilà, pour trouver un nouveau modèle économique pour faire de la pâtisserie, parce que je reste pâtissière. Et vous êtes sur quelle démarche? Alors, j'avais un laboratoire, donc un endroit où je recevais les gens qui avaient passé commande et où je vendais mes gâteaux. Et maintenant, c'est moi qui vais me déplacer à domicile pour proposer des ateliers de pâtisserie ou du petit traiteur et petite pâtisserie locale à domicile. D'accord. Alors, je vous êtes venu sans, malheureusement pour nous, sans rien, hein. Faut faire avec. Blague à part, quand vous proposez des prestations, vous allez faire le gâteau chez les gens? Oui, chez les gens. Mhm. En fait, je n'ai plus de laboratoire, puisque j'ai fait faillite. Je n'ai pas les moyens de rouvrir un lieu. Et puis j'avais déjà testé en fait l'atelier de pâtisserie à domicile pour une famille, le papa, la maman et leur enfant, et j'avais beaucoup aimé et ils avaient beaucoup aimé. Et surtout il y avait les conditions pour qu'ils puissent refaire la recette puisque ça se faisait chez eux avec leur matériel et non pas dans un atelier professionnel avec du matériel Et vous professionnel. avez aussi découvert que quand les gens sont chez eux, c'est pas le même comportement que dans votre laboratoire. Voilà, c'est beaucoup plus convivial, Ouais. ça fait familial, quoi. Ça fait une activité familiale, oui.
C'est très agréable. Ils sont sur leur terrain Ils sont sur leur terrain, oui. et ils sont beaucoup plus à l'aise. Ouais. La pâtisserie aujourd'hui, quand on regarde, il y a, il y a eu l'après-Covid a amené les gens à vouloir retrouver un petit peu ce qu'il y avait avant. C'est pareil pour les gâteaux. Il y avait, il y avait cette envie de retrouver des gâteaux d'avant. Aujourd'hui, on le voit dans la pâtisserie ou pas? Alors, l'après-Covid a changé la façon de consommer des gens en pâtisserie. Voilà, Ouais. c'est clair. Ça veut dire qu'ils ont pris goût à faire eux-mêmes Ouais. avec toutes les émissions qu'il y a eu Mhm. pendant le confinement. Donc ça a changé la consommation. Et puis, euh, plus d'exigences aussi peut-être par rapport à la qualité. Je ne sais pas trop bien. Voilà, le goût d'avant, vous voulez Pas dire le les goût gâteaux d'avant, longtemps? peut-être pas forcément le goût d'avant, mais de retrouver l'utilisation d'ingrédients. Aujourd'hui, on essaye vraiment de faire ce qu'on appelle les, les recettes qu'on voit toujours à la télé, des trucs bien, revenir à des gâteaux qu'on faisait plus facilement avant avec le fruit à pain, Oui, avec, oui, avec patates, oui. manioc, cambar, Chouchou. chouchou. Parce qu'on peut faire des gâteaux Je veux dire, chouchou. oui, oui, Oui. tout à fait. Je veux dire, ce retour-là à ces produits-là, surtout, Oui. je, que je, que je mets en avant. Alors, je ne sais pas si c'est une demande générale, mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais, puisque ces produits-là viennent aussi me rappeler la partie d'enfance que j'ai passée à Madagascar. Donc, ce sont exactement les mêmes produits, et donc, ce sont les produits que j'aime pâtisser. Donc, le gâteau patate, le gâteau manioc, le gâteau chouchou, le gâteau tisson, Ouais. etc., etc. J'ai quelque chose de très simple, hein, avant que les familles pouvaient faire, parce que ça coûtait pas cher, c'est de faire cuire une citrouille avec du sucre. Oui, Et oui, les gens mangeaient ça. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose que les gens retrouvent. C'est oui, simple oui, et c'est un moment délicieux quand oui, même. tout à fait, Ouais. tout à fait. Et c'est pour ça que même dans la cuisine, je disais tout à l'heure, ce retour sur des choses de valeur, parce que ça vient de notre enfance, de notre adolescence, ça vient d'une sorte de famille, et ces recettes-là, ben, il y avait eu cette envie de revenir à des valeurs qu'on avait avant, simplement. Oui. Je ne dis pas qu'il y a un retour en arrière, mais de retrouver des éléments qui nous ont portés pendant un moment. C'est pas un retour en arrière, c'est la Ouais, mise en avant des produits et des ouais, façons de faire locales en fait. tout est- Et donc, bah, c'est riche, hein, c'est riche parce qu'il y a beaucoup de choses ouais. il y a beaucoup de choses ici. Je sais pas si à Madagascar, tout ce qui était barbadine, pipangaille, patol, même ces légumes-là, Ouais, aujourd'hui, les gens essayent d'en planter, ne Ouais. serait-ce ouais, qu'un petit truc chez eux, ouais, mais ils essayent de ramener ça au goût oui, du jour. oui. Alors les légumes, je ne les connaissais pas, ces Ouais, légumes-là. Je connaissais le chouchou, je connaissais toutes les braides, mais je connaissais pas. J'ai découvert ici ouais. la patole, Patol, la voilà. patol, Oui, barbadine, oui, la oui, pipangaille, et choses comme ça. Ouais. oui, C'est pour ça que je disais, je l'ai je sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, on va se remettre à ça, parce que j'avais ressenti ce besoin oui, de revenir. Et je dis bien, c'est pas un retour en arrière comme vous l'avez oui, dit, c'est juste de retrouver des choses oui, de valeur. oui, tout à fait. Remanger des jamalacs, des jambes Oui, des jambos, oui, oui, voilà, ça, et le cuisiner surtout. Et revenir au jus de canne, par Oui, oui. exemple. oui, Mais c'est en quelque sorte un retour aux racines, non? C'est pas un retour aux racines, c'est se mettre dans quelque chose qui a porté, qui est un socle. Parce que le retour aux racines est plus complexe. Alors que là, c'est de se sentir vivre des moments qui ont été forts. Ça peut être un retour aux racines aussi, mais c'est pas totalement ça. Mais c'est Oui. de recréer des choses. Et là la pâtisserie permet aussi. Je ne sais pas si on vous le demande, tout ce qui était les bonbons qu'on avait dans notre enfance. Hein, il y a rien, on n'a rien inventé. Je ne vais pas. Mais retrouver le bonbon gras, retrouver les bonbons qu'on consommait qui étaient en vente dans les boutiques chinois. Ah oui. chinoises.
Oui, dans les Et boutiques chinoises. vous le refaites aussi ou pas? Non, moi je suis plus spécialisée sur les gâteaux avec les racines en fait. Donc Ah, la d'accord. patate, le manioc, le tisson, le chouchou, même si c'est pas une racine, mais vraiment sur ces gâteaux-là. Bah, le Je me chouchou, suis, je me suis respécialisée parce que avant je faisais des entremets aussi, mais là j'ai focalisé sur plus local, plus plus local. d'accord. Vous avez une page où on peut vous joindre, une page Facebook ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Éphémères. Ah, c'est excellent. Bien. Les Éphémères, Ouais. voilà. Vous l'écrivez en 3 mots, je suppose. Les Les effets Éphémères. mères. C'est ce que je pensais. Aujourd'hui, la pâtisserie est devenue, et je vais être méchant Oui. dans ce que je vais dire, mais c'est devenu inabordable. Oui. Des gâteaux à 3, 4 euros une part. Si c'est une occasion, ça peut se comprendre, mais il faut vraiment que ce soit une grande occasion, hein. Oui. C'est devenu cher, hein. Bah, c'est parce que les matières premières sont chères, en fait, les matières premières qui viennent de l'extérieur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me focalise sur du local. En faisant local, on peut faire baisser les prix. Ça veut dire s'il n'y a pas le beurre qui vient de France, s'il n'y a pas la crème qui vient de France, qui sont Mais chers, ça joue, hein. voilà, qui sont chers. Ouais. Mais on peut faire bon, très bon avec du local, en fait. Mm. Voilà. Ben, rien à dire après ça. En plus, si c'est réunionnais, Ouais. c'est vraiment le pied. Oui, Là, je voulais rebondir hein, donc, sur son expérience parce que par rapport à ses projets de renaître de ses cendres, elle a eu un parcours assez particulier. Elle a dit qu'elle avait donc fermé sa boutique, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est tout ce qui s'est passé pendant cette période. Donc il y a le Covid qui est passé par là et tous les événements que peut vivre un entrepreneur. Solitude, doute, pas de revenus et tout ça, elle a vécu. Donc, j'aimerais bien que tu en parles de ça parce que c'est important pour les personnes qui vont nous regarder, écouter, de voir qu'aujourd'hui, tu es continu, tu as Oui. rebondi. Tout n'est pas terminé, mais on voit que tu arrives à sortir. Tu as monté une pièce de théâtre également, hein, c'est ça? Oui, j'ai monté une pièce de théâtre avec une compagnie qui parle de pâtisserie en fait, hein. Ça s'appelle Cuisinez-moi mais pas trop vite et ça parle de racines. Donc racines, patates, songe, manioc et racines, voilà. Donc j'ai choisi la pâtisserie en fait après une reconversion et donc c'était un métier passion qui m'a porté pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait les premiers problèmes financiers. Donc c'était pas, au bout d'un moment, c'était pas rentable. Juste avant les gilets jaunes, mon entreprise a été mise en redressement judiciaire. Après les gilets jaunes, donc après, avec le redressement judiciaire, ça s'est redressé. Et puis le Covid est venu mettre voilà, pas un terme tout de suite parce que c'est moi qui me suis accrochée en fait. Je pensais que je pouvais sauver mon entreprise. C'était très très dur pour moi d'admettre qu'il valait mieux fermer et faire autre chose. Donc non, j'ai traîné jusqu'à ce que ce soit la liquidation judiciaire et qu'en fait on me dise ben il n'y a plus le choix. Et ça a été dur, la liquidation judiciaire. Je pensais que je pouvais en mourir, en fait. C'est comme, c'est fort ce que je vais dire, mais c'est comme perdre un bébé, en fait, hein. Cette entreprise, je l'avais Son portée. bébé, hein, ouais. Et je me suis fait aider donc par une association dans laquelle était Hector, donc qui s'appelle 60 000 rebonds. Et je pensais que la pâtisserie, c'était fini. Voilà. Et en fait, là, je suis en train de redevenir pâtissière parce que j'aime ça, mais donc d'une autre façon. Et d'une façon qui est plus proche aussi de ce texte que j'ai écrit qui parle des origines de ma pâtisserie qui sont les racines en fait. Les racines. Voilà. je vais aller Donc c'est sur marrant que vous en ayez parlé parce que c'était exactement ça, les racines. Il y a quelque chose qui est très, très personnel à vous, hein, que je vais vous poser la question. C'est ce qu'on appelle ces moments de la vie qui vous remet en cause. Ça vous a remis en cause? Oui. Vous êtes demandé qu'est-ce qui a fait que? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que Mm. et à plusieurs niveaux. Ouais.
qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, et puis après, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu que ça ne marchait pas ou que je n'ai pas voulu que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a fait voilà, ça veut dire que une fois qu'on a répondu au premier qu'est-ce qui a fait que, il y a un deuxième qu'est-ce qui a fait que qui apparaît, voire un troisième, et jusqu'à ce que... Et en même temps, il faut répondre, il faut faire face à ces questions, sinon on s'en sort pas. Il faut pas faire l'autruche, donc il faut se faire aider si c'est trop dur. Mais oui, qu'est-ce qui a fait que? Et ce n'est pas que extérieur, ce n'est pas que la conjoncture. Voilà. Il y a... Ce travail sur soi Ah oui, à faire. oui. Il y a le regarder en face. Alors, j'étais pâtissière. Et toutes les formations que j'ai faites pendant les 12 ans d'entrepreneuriat, Mhm. je les ai faites en tant que pâtissière. Je ne me suis pas développée en tant qu'entrepreneur. Donc ça, déjà, c'était une première compétence qui manquait. Voilà, ça veut dire que la croyance qu'être une bonne pâtissière, ça suffisait. Je crois que, et là je vais mettre les pieds dans le plat, je ne pense pas que je vais me tromper, mais je vais vous le dire. Qu'est-ce qui vous a empêché d'être entrepreneuse? Parce que c'est ça que vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas être chef d'entreprise, vous voulez rester pâtissière. Alors qu'il fallait être chef d'entreprise. Ce n'était pas que je ne voulais pas, je pense, c'est que je ne me rendais pas compte. D'accord, ok. Voilà, c'est plus de l'ignorance en fait. Je pensais que c'était quoi? C'était la semaine de formation à la Chambre des métiers suffisait en fait. Voilà. Mhm. Et je n'avais pas conscience de l'étendue des compétences qu'il fallait en tant que chef d'entreprise. Parce Voilà. qu'il ne suffit pas de savoir Oui. faire. Non. Il y a tout Oui. ce qu'il y a autour qu'il Tout faut à fait. savoir regarder. Tout à Et fait. là, le regard, il est vraiment global. Et c'est vrai que parfois, quand on se concentre sur le travail, Oui. on n'a pas envie de regarder la gestion, on n'a Oui. pas envie de regarder tout le reste. Et c'est les papiers à déclarer, Oui. la gestion sociale, Oui. la gestion fiscale, Oui. c'est pénible. Oui. Comptable, j'ai oublié. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est... Je pense que vous avez... Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir et vous ne l'avez pas regardé. Peut-être, oui. Et est-ce qu'à un moment où vous vous êtes dit que vous pouvez faire plus? Vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous pensez être? Est-ce que vous vous êtes dit que vous avez une dimension beaucoup plus grande? Je me le dis maintenant que j'ai fermé. D'accord. Ça veut dire que regarder la faillite en face et énumérer les raisons pour lesquelles il y a eu faillite me permet de voir qu'en effet, je n'étais pas une entrepreneur. En tout cas, j'avais que des rudiments. Et que maintenant, j'y travaille en fait. Toute l'année 2025 a été d'acquérir certaines compétences ou les compétences d'entrepreneur. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, rien ne nous empêche de rêver plus grand. Rien ne nous empêche d'y croire qu'on peut faire plus. En fait, effectivement, la question, je vais poser la question de manière un peu vicieuse, parce que ce que je voulais voir, est-ce qu'on veut soulever le couvercle ou le plafond pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et dans votre façon d'être, vous êtes toujours dans cette posture-là où vous dites non, c'est trop pour moi ça. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Ça, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que quelque part, vous n'essayez pas, vous forcez pas à vous restreindre à chaque fois, à vous dire, moi, je resterai sur ma posture pâtissière. Le reste, je ne saurais pas faire. À réfléchir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis pâtissière. D'une autre façon, je suis en train de réinventer une autre façon d'être pâtissière, puisque la fois d'avant, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le modèle qu'il me faut. Et je veux plus grand. Oui, si, je veux plus grand, parce que je suis en train de construire un modèle qui potentiellement peut être exportable. Donc si, je vois plus grand. Je vois plus grand. Je vois plus grand. Alors peut-être que j'ai l'air timide parce que je me remets encore de la... Pas timide. Oui. C'est-à-dire que parfois, on voit le problème au loin. Si on peut l'éviter, autant l'éviter. Ok, d'accord, ok. Ok, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Alors moi, je ne vois pas encore le problème au loin. Peut-être que c'est ça. Pour l'instant, je prends des forces. Mais je veux aller loin. La vie, quelque part, elle essaye de vous dire que vous êtes peut-être plus que vous ne le croyez.
Oui. Merci. Non, c'est une hypothèse que Oui. j'avance, d'accord? Oui. La question est pour vous. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Oui. Mais ça, Oui. c'est tout à fait vrai parce que c'est une question que tous les entrepreneurs devaient se Tout à poser. fait, ouais. Alors, c'est vrai que, parce que moi, j'ai vécu tout ce qu'elle a vécu et quand elle parle de son bébé. J'ai dû également liquider des sociétés. Ça fait mal, on a la tête dans le guidon. Moi, je me souviens à être encore dans une pièce quand j'étais au Chili, que j'avais monté une affaire. Et je me vois encore dans une pièce et le mot suicide est passé par ma tête. C'est-à-dire qu'on est tellement enfermé. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on lance quelque chose, il faut se poser cette question. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux rêver Oui. plus grand? Est-ce qu'il y a Oui. moyen? Et ici, c'est vrai que il existe la possibilité par Oui. tout le monde. Il ne faut pas penser Oui. petit, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et les personnes qui nous regardent, s'ils veulent se lancer, ils vont vivre des situations compliquées. Mais comme on m'a mis, il y a moyen de rebondir, s'en sortir et continuer la vie, quoi. Et prendre toutes ces expériences comme un exemple pour ne pas se tromper à nouveau. Donc, Mamie Rabanjamina, si les gens veulent vous contacter, dans votre page, votre page Oui. Facebook, Les éphémères. Oui. les éphémères, d'accord? Voilà. Au moins ça, ils l'ont, et si jamais ils veulent le contacter, ils pourront le faire. On est arrivé à la fin de l'échange. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mamie? je pense qu'elle mérite, puis je pense qu'elle va réussir à vraiment pouvoir monter son entreprise et pouvoir y vivre et c'est vraiment de se développer, quoi, en fait. D'accord. Alors, ce que je vous Merci. propose, c'est à vous, chers téléspectateurs, c'est que le jour où elle aura fait plusieurs gâteaux, elle viendra les exposer là et je vous montrerai ce qu'elle sait faire. Et peut-être que je vous dirai si c'est bon d'ailleurs. Voilà. Oui, avec plaisir. D'accord? D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mamie. JC. Merci à Victor. Hector. La question est maintenant de toujours dire renaître de ses cendres. C'est quelque chose de particulier. Ça veut dire c'est aussi accepter de mourir au sens, euh, j'allais dire, imagé. De savoir que c'est la fin d'un épisode de la vie, d'une étape, et on repart à zéro. La question c'est, est-ce qu'on a encore la force de repartir? Ça, c'est la On question. doit l'avoir. On doit On doit l'avoir, se cette poser à force. chaque fois. Et il faut trouver cette force. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, tant qu'il y a de la vie, on n'a pas le choix. Il faut cravater, c'est marche ou crève. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous Merci à direz vous non. de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, à bientôt.